Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi voir quelques altcoins. Il y en a quelques-uns qu'on pourrait avoir un petit rebond dans les prochains jours, avec comment ils sont situés graphiquement. Si on passe sur Bitcoin avant, on peut voir qu'on a une belle baisse dans les dernières journées. On peut voir même la plupart des crypto-monnaies sont dans le rouge. On peut voir que Ethereum, par exemple, a moins baissé que Bitcoin, pas mal moins. Bitcoin est à moins 2%, tandis qu'Ethereum est à moins 0,66%. Donc ça, c'est très bon signe. Ça veut peut-être dire qu'on va avoir un petit rebond sur la paire Ethereum-Bitcoin, avant peut-être de retomber plus tard. Donc c'est pas mal tout pour CoinMarketCap. Juste avant de passer sur Bitcoin et Ethereum, je voulais passer EGLD, qui était assez intéressant. Donc si on peut regarder sur sa paire face au dollar, on peut voir que on avait une order block en weekly qui est juste ici, donc juste là. Et ensuite, on avait fait un falling wedge que je parle depuis un bout, puis on l'avait breakdown. Mais qu'est-ce qui était intéressant, c'est qu'on aurait pu le réintégrer. Là, ça aurait été très bullish parce qu'on aurait pu peut-être faire un petit pullback pour ensuite repartir et aller chercher des niveaux qui sont pas mal plus élevés. Donc, par exemple, je regardais les 70$. Mais là, c'est pas le cas. On a simplement eu une petite mèche qui est venue simplement fake out beaucoup de personnes. Donc ensuite on est venu avec les clôtures, on a très bien vu qu'on est venu parfaitement sur la trendline pour ensuite se faire rejeter. Donc ce scénario là il n'est plus vraiment valable. Donc qu'est-ce que je regarderais, ce serait de revenir dans cette zone là. On peut voir que le bas de l'order block il va vers les 20,52$, donc les 20,5$. Donc on pourrait très bien revenir dans cette zone là avant par exemple de faire un rebond. Mais là, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est simplement, je ne sais pas si ce falling wedge là il est encore très valable parce que vu qu'on le breakdown puis qu'on vient de faire un pullback, je pense qu'on pourrait l'enlever. Ça nous laisserait un petit peu plus de visibilité sur les graphiques et voir des points qui seraient intéressants ensuite à aller target sans avoir genre coincé dans notre esprit qu'on a un falling wedge. Donc si on regarde, on peut clairement voir qu'on a un order block en weekly juste là. Donc ça, on peut le marquer. Ensuite, qu'est-ce que je regarderais, ça serait le haut de cette mèche-là. Donc si jamais, qu'est-ce qu'on pourrait voir, là, ça serait de venir chercher la liquidité qui se retrouve aux 20$ environ, 20,5$. Puis si jamais on a un rebond, qu'est-ce que j'aimerais voir, ça serait une clôture weekly au-dessus de cette mèche-là pour ensuite pour espérer un retournement de tendance. Donc ce serait quand même un gros gap, là, ça serait quand même 10$ avant d'espérer un retournement de tendance. Mais avec la baisse qu'on a eue dans les dernières années, je pense que ça pourrait être quand même un bon signe de retournement si on commence à faire des hauts qui sont plus hauts que les précédents. Donc par exemple faire quelque chose comme ça. Puis là, qu'est-ce que j'attendrais, ça serait un pullback en weekly pour peut-être avoir une belle zone d'entrée pour ensuite repartir à la hausse. Si on va voir sur EGLD face au Bitcoin, on peut voir qu'on arrive sur une zone de demande qui est assez intéressante. On peut le voir juste ici. Donc, ça va être de voir maintenant si on est capable de tenir cette zone-là pour breakout de la trendline qu'on a depuis le 22 novembre 2021. Donc, ça fait quand même un méchant bout. Donc, à voir si on est capable de faire ça sur EGLD Bitcoin. Sinon, ça veut simplement dire qu'on va falloir attendre qu'on vienne sur des zones plus basses. Donc, par exemple, je regarde directement cette zone-là. Donc, c'est simplement le plus bas du mouvement qu'on a vu juste là. Donc je regarderai pour qu'on ait un rebond sur cette zone là si jamais on ne respecte pas le plus bas qu'on a là puis qu'on vient breakdown, peut-être un petit pullback pour ensuite revenir là. Mais si jamais on a ce genre de situation là, je pense que ça serait vraiment le bottom pour EGLD Bitcoin. Puis là on commencerait à repartir à la hausse parce que je pense que le projet est encore bien, même si on a eu une belle baisse là. Si je pars du top qui était à 500$, on a eu quand même moins 95%. Mais ça arrive souvent sur le premier cycle des altcoins. On a souvent des bonnes baisses sur la plupart d'entre eux. Ensuite, si on passe sur le Bitcoin, on peut voir qu'on a eu le breakdown que je parlais hier. Donc, en gros, il y avait deux choix. Soit vous pouvez voir qu'on est en train d'accumuler les liquidités juste là. Parce qu'on n'était pas venu chercher cette mèche-là, puis cette mèche-là n'était pas venu chercher la mèche qu'on avait là. Donc, qu'est-ce que je croyais qu'il allait se passer? C'est soit qu'on allait faire un rebond ici. Donc, vous venez simplement chercher les equal low pour faire un rebond. Mais là, c'est pas ça qui s'est passé. On a juste fait un petit rebond.
on est venu chercher cette zone-là pour ensuite repartir à la baisse. Donc ça confirme qu'on est maintenant dans une tendance baissière en H4. Puis même, on peut passer en daily. On peut très bien le voir qu'on est dans une tendance baissière. Donc on est simplement venu chercher les 0,5 de Fibo. Et là, on peut voir qu'on est en train de partir à la baisse assez violemment. Donc, qu'est-ce que je m'attends? C'est simplement un rebond pour espérer pouvoir le shorter puis repartir à la baisse. Donc, si je repasse en 4 heures, je vais pouvoir enlever ça. Ouais, ça, je peux l'enlever. Puis, ce niveau-là aussi. Avec ce niveau-là aussi. Parce que là, on passe dans une tendance baissière. Donc, ça veut simplement dire qu'à chaque fois qu'on fait des niveaux plus bas, c'est une continuation de tendance. Donc, je peux dire que ça, c'est la continuation de tendance de ce mouvement-là. Donc, on a eu une baisse, une hausse, puis là, une baisse. Donc, qu'est-ce que je m'attends? Oups. C'est que, juste le remettre comme il faut. C'est que, vu qu'on a une tendance baissière qui est vraiment validée en H4, ben, c'est qu'on revienne chercher des zones intéressantes. Donc, par exemple, cette zone-là, pour ensuite repartir à la baisse. Donc, qu'est-ce que je vais regarder attentivement? Ça va être cette zone-là. Donc, je vais mettre POI, donc Point of Interest. Oups. Donc, ça va être vraiment cette zone-là que je vais regarder pour shorter. Donc, peut-être avoir un petit rebond à court terme là, en dessous de ces mèches-là. Parce qu'il doit sûrement avoir un petit peu de liquidité juste là. Pour ensuite revenir chercher ma zone bleue. Pour espérer ensuite un retournement de tendance. Donc, ça serait quelque chose comme ça. Là. Donc, un short avec mon stop loss en haut de ces plus hauts-là. Puis, mon take profit juste là. Donc, en dessous de la liquidité qu'on a là. On peut le voir aussi, là, ici, on n'était pas venu chercher aucune liquidité parce que les mèches étaient toujours de plus en plus hautes. Donc, on n'est pas venu chercher les stop loss. Donc, ça va être pas mal tout pour Bitcoin. Donc, ouais, je reste toujours baissier sur Bitcoin en H4. À voir maintenant qu'est-ce qui se passe dans les prochains jours si on revient chercher ma zone Point of Interest pour ensuite repartir à la baisse. Donc, si on passe sur Ethereum, on peut voir qu'on a un graphique qui est un peu différent parce qu'on était déjà au plus bas. Donc, on était comme si sur Bitcoin, on est juste là. Donc, on a un graphique qui est assez différent. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais voir? Ça serait un retournement de tendance sur Ethereum vu qu'on est dans une zone de demande. Donc, si jamais, par exemple, le Bitcoin fait une petite hausse, ben peut-être que Ethereum va avoir va être capable de tenir cette zone-là pendant un certain moment, puis peut-être faire, par exemple, juste ça pour venir chercher sa zone de fair value gap. Donc, sincèrement, je ne vais pas targeter très très haut sur Ethereum parce que on voit très bien que la tendance est baissière, là. Mais si jamais on peut avoir un petit rebond, je pense que je vais essayer de le prendre pour venir chercher cette zone-là. On peut voir qu'il reste de l'argent à venir chercher juste là. Donc ça, on peut le marquer. On peut se le noter. Donc, si jamais on vient breakdown en dessous de ce niveau-là, ça va être assez simple. Là. Je vais juste attendre un breakdown. Puis si on a un retest, c'est sûr que je rentre sur ce niveau-là parce qu'on est toujours dans une tendance baissière. Donc, si on est dans une tendance baissière, ça veut dire que c'est plus facile de prendre des shorts. Donc, c'est la même chose si jamais on a un petit retournement de tendance qu'on revient ici. Je vais essayer de prendre un short dans ce niveau-là. Donc, entre les 1596 et les 1614 $. Ce serait mon niveau pour shorter. Puis là, aller targeter des niveaux plus bas. Donc, par exemple, dans cette zone-là, prendre un short, donc comme ça, avec un stop loss dans cette région-là, pour ensuite aller targeter des niveaux plus bas. Puis si on passe en daily, ben là, on peut aller voir les niveaux qui seraient intéressants pour targeter à la baisse. Donc, on peut voir que ici, on n'a pas vraiment de niveaux qui sont intéressants. Peut-être que si on passe en 4 heures, on va peut-être mieux le voir. Parce que pour le moment, on n'a pas... non, même en 4 heures, on n'a rien. Donc, la première zone qui serait à surveiller, ce serait simplement cette zone-là. Donc, entre ce plus haut-là et ce plus bas-là. Ce serait vraiment la première zone de demande qu'on aurait. Donc, si jamais je prends un short sur Ethereum, ça va être le niveau que je vais targeter. Donc, les 1460 $. Donc, si on revient ici, si jamais on a un rebond dans cette zone-là, ben, je vais sûrement aller targeter ce niveau-là. Donc, ça fera un beau 8 heures. C'est sûr que mon stop loss peut être peut-être un petit peu plus haut là, donc, dans ce niveau-là. Mais ce serait pas mal l'idée sur Ethereum. Donc, soit quelque chose comme ça pour shorter, soit
un petit rebond, je suis capable de prendre le pullback pour long dans cette région-là, ou prendre un short dans cette région-là pour aller targeter ce niveau-là. Donc, si on passe sur Ethereum Bitcoin, on peut voir que on a une belle hausse à court terme. À voir si on vient pas simplement chercher les deux order blocks qu'on a. On en a un ici, puis on en a un juste là. Donc je sais pas quel qui va être respecté, là, si on peut pas vraiment le savoir d'avance, mais on pourrait peut-être revenir dans cette zone-là pour ensuite repartir à la baisse. C'est sûr que si on dézoome un peu, on peut voir qu'on est venu chercher la zone que je regardais, donc la petite ligne noire qu'on a là, parce que c'était simplement les clôtures des bougies qu'on avait là. Donc je pensais qu'on allait avoir un petit rebond. Donc c'est qu'est-ce qu'on a en ce moment. Maintenant, à voir si on va avoir un vrai rebond qui va durer plusieurs jours. Parce que si on passe en weekly, je sais pas. Ah, ok, ouais, je suis un petit peu décalé. Voilà. Si on passe en weekly, que j'enlève ça, là, les deux zones, on peut voir que on a beaucoup de mèches juste là. Donc ça veut dire qu'on avait eu beaucoup d'acheteurs dans le passé sur cette zone-là. Donc qu'est-ce qui m'étonnerait pas, ce serait qu'on ait un rebond sur ces niveaux-là. Là. Je sais pas exactement où, comment qu'on peut tracer la zone. Là. On peut aller chercher jusqu'en bas là. On peut très bien juste venir chercher ces mèches-là. Puis dire que ça, c'était simplement une déviation. Là. Donc, ce serait la zone que je regarderais en weekly pour un rebond. Mais c'est sûr qu'en daily, on peut peut-être avoir un petit rebond avec la ligne que j'avais mis en daily. Là, donc, cette ligne-là. Je pense qu'on pourrait peut-être avoir un petit rebond à court terme pour venir chercher ensuite ces niveaux-là. Puis maintenant, il va falloir voir si ça tient. Là, donc ce niveau-là, s'il tient. Sinon, on va passer sur des niveaux qui sont plus bas. Puis comme j'avais montré hier dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à la voir. Là. Je parle de Ethereum Bitcoin, puis je montre le niveau monthly qui serait intéressant pour recharger vraiment sur du long terme. Donc par exemple pour le prochain cycle. Donc n'hésitez pas à la voir. Ensuite, si on passe sur le TRX, je pense qu'il y a quelques altcoins qui pourraient avoir un petit rebond dans les prochains jours. Parce que même si Bitcoin baisse, il faut voir que par exemple le TRX, il n'a pas vraiment baissé, il n'a pas fait une grosse chandelle. Donc, à voir maintenant si on vient chercher les zones intéressantes pour shorter. Parce que pour le TRX, je veux vraiment le shorter, mais on peut voir que pour l'instant, il n'y a pas vraiment grand chose que je peux shorter dans cette région-là. Donc, je vais attendre par exemple un rebond minimalement sur la zone de fair value gap en 4 heures. Donc, dans cette zone-là. Puis j'espère vraiment pouvoir venir shorter dans cette zone-là. Parce que si on passe on va juste vous montrer avant en H4, on peut voir qu'on a un order block en H4. Mais si on passe en H1, on en a un qui est... Ouais, c'est ça, il est juste là. Donc, juste là. Puis si on passe en 15 minutes, je pense que j'en avais trouvé un qui était encore plus beau. Ouais, donc on va juste enlever pour que ça soit plus clair. Donc là, on a notre order block en H1 qui est juste là, donc ce carré-là. Je vais peut-être juste le changer de couleur, par exemple, juste le mettre mauve, ouais. Juste le mettre mauve pour que ça soit plus clair. Donc ça, c'est notre order block en H1. Et là, qu'est-ce que j'ai été faire? C'est que j'ai été voir en 15 minutes si on en a un qui est encore plus précis. Donc on peut voir que on en a un, ouais, mon rectangle n'est pas très beau, là. On pourrait plus prendre tout ça. Donc ça, ce serait mon order block en 15 minutes. Puis j'avais même mis, ben là, je sais pas si c'est vraiment valide, mais je pense en 5 minutes, il y en avait un autre. Ouais, il y en avait un petit juste là. Donc, si jamais je mettrais un ordre limite pour shorter ce niveau-là, là, donc si je repasse en H4 pour que ça soit plus clair, si jamais je mets un ordre limite pour shorter ce niveau-là, je vais même enlever ça, ben, je vais sûrement mettre mon ordre limite sur la petite order block en 5 minutes. C'est sûr que ça vaut pas grand-chose, mais je vais essayer de snapper le top, là, voir si ça marche. Parce que ce serait un niveau qui serait assez intéressant à voir là, si jamais on a un retracement, si on vient chercher parfaitement ce niveau-là pour ensuite repartir à la baisse. Ça serait très possible. On a souvent le cas là, quand on a une grosse baisse comme ça, on a un rebond, puis ensuite là on a notre baisse. Puis on peut voir qu'on a formé des equal lows juste là. Donc c'est pour ça que je pense pas qu'on va repartir à la hausse. Puis on a vu un changement de structure juste là avec on a vu des hauts de plus en plus haut, puis après ça on a fait un bas qui est plus bas que le précédent. Donc ça annonce un changement de structure. Et donc on peut commencer à prendre des shorts. Si je passe sur le link, c'est surtout lui que je regarde pour un rebond. Parce que même si le Bitcoin est assez baissier en ce moment, on peut le voir, là, il y a complètement de breakdown. On peut voir que par exemple le link, il est un peu différent. On peut voir que en daily, si on prend
les Fibos du plus bas jusqu'au plus haut, on est sur les 38,2 et on est dans une zone de demande, donc une zone d'order bloc en daily. Donc ça l'amène de la confluence pour dire que cette zone-là, c'est une bonne zone pour long. Donc on peut voir les 38,2 qui sont juste là. Donc si je le mets, par exemple, juste pour nous le dire, dans cette zone-là. Donc souvent, il ne va pas être respecté parfaitement, là, mais on peut voir que si on reste dans cette zone-là, proche de la ligne noire que j'ai tracée, on pourrait très bien avoir un rebond parce que ça voudrait simplement dire qu'on est venu chercher les 38,2 pour ensuite repartir à la hausse et aller chercher ce niveau-là. Ou par exemple, juste venir chercher la trendline. Donc maintenant, si c'est le cas, on peut voir qu'on est venu chercher les liquidités en H4 juste là. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais voir, ce serait une bougie qui ferme au-dessus de ces plus hauts-là, donc même au-dessus de ce plus haut-là, pour ensuite avoir un petit rebond, puis ensuite repartir à la hausse. Donc, qu'est-ce qui serait vraiment intéressant, ce serait par exemple que ce chandelle-là ferme comme calé, là, donc un petit peu en négatif. Après ça, qu'on ait une belle bougie haussière. Après ça, qu'on stagne un peu, qu'on revienne retester cette bougie-là. Donc ça, ce serait mon POI. Pour ensuite repartir à la hausse. Donc ça, ce serait vraiment le scénario parfait. Je ne sais pas si c'est ça qui va se passer. On pourrait très bien juste repartir à la baisse, là, parce qu'on peut voir que Bitcoin est assez baissier. Donc, si Bitcoin est baissier, logiquement, les autres altcoins vont être aussi baissiers. Mais on peut voir que le Link, c'est le seul qui est en positif dans ma liste. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je pense qu'il y en a quelques-uns en positif, mais c'est un des rares qui sont en positif. Ouais. Si on passe sur l'order flow, on peut voir qu'on a quand même pas mal de longs en ce moment. Là. On peut clairement le voir avec l'open interest qui augmente. Puis les fundings qui restent toujours en positif, à part juste là, je sais pas exactement. Ah, c'est juste parce qu'on a vu une baisse très rapidement. Donc ça, c'est juste à cause que les prix en perpétuel puis en spot n'étaient pas pareils. Mais ça veut pas dire qu'il y a plus de short. C'était simplement la différence de prix. On peut clairement voir la tendance qu'on a beaucoup plus de longs. Donc voilà, je sais pas pourquoi que ça ici ça marche pas. Il faudrait que je check ça plus tard. Mais donc on peut même pas voir le spot, ça c'est assez bizarre. Mais ouais, si on se fie juste à ça, on peut clairement voir que les fundings sont encore en positif. Donc on pourrait très bien continuer à descendre tranquillement. Puis venir liquider toutes les personnes ici qui sont en long. Donc si on passe sur Ethereum, on peut clairement voir qu'on a aussi beaucoup de longs. Donc tout l'open interest qu'on a là, ça devrait être des longs avec comment que les fundings sont en positif. On peut le voir aussi avec le CVD qui continue de descendre. Donc, tant qu'on n'a pas de retournement de tendance, donc par exemple sur beaucoup de shorts, donc des fundings en négatif comme qu'on avait là, ou par exemple un beau W sur cette zone-là, donc on vient chercher par exemple juste les liquidités qu'on a en dessous de ces plus bas-là, pour ensuite faire un beau W, partir à la hausse avec les niveaux que je vous parlais tantôt pour après ça re-shorter. Donc je pense que c'était vers ici pour shorter. Mais si on peut avoir un petit rebond, c'est sûr, je vais prendre un long. Donc ça va être pas mal tout pour Ethereum. Si on passe sur les fundings, on peut voir qu'on est simplement encore très haut. On peut voir à 0,08. Ça fait un bon bout qu'on n'a pas vu ça. Même si c'est sûr que par exemple cet été, là, on était pas mal plus haut que ces fundings-là. On était à 0,01%. Là, on est 0,008%, donc c'est pas si pire. Mais on peut voir que par exemple sur Binance, on est plus haut que ce qu'on a là. Donc ça, c'est pas un bon signe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de longs sur Binance. Puis vu que Binance, c'est le plus gros exchange, c'est souvent celui que je regarde le plus. C'est sûr que les autres, ça peut nous donner une idée, mais c'est surtout Binance que je regarde. Ensuite, si on passe sur l'order book, on peut voir qu'on a quelques ordres qui se sont placés juste là. Donc à voir si avec ces ordres on a un rebond. On peut voir qu'on est venu chercher la liquidité en bas des plus bas qu'on a juste ici. Ouais, donc à voir si on a un petit rebond vraiment à très court terme pour venir chercher la zone d'order block en 4 heures qui est juste là que je vous parlais pour ensuite repartir à la baisse. Ça ne m'étonnerait pas là en plus avec les ordres, voilà, on le voit pas très bien. Les ordres qu'on a juste là, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne partir à la hausse avec un petit peu d'achat en spot qu'on a. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur Twitter, je vais mettre mon lien en description. Il faut aussi aller checker, j'ai différents liens en description. Sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!